Le président de la République a bien maintenu sa visite à Lyon aujourd'hui, malgré les attentats qui ont frappé Bruxelles hier. 1 million d'euros pour rénover totalement le CNP Terreau. À Lyon, il a accueilli aujourd'hui ses premiers spectateurs. Enfin, l'Asvel qui s'est qualifié hier soir à l'Astrobal en finale de Coupe de France en disposant de Nanterre. Visite présidentielle aujourd'hui à Lyon. François Hollande était ce mercredi entre Rhône et Saône pour participer à un sommet international sur la sécurité sanitaire. À cette occasion, le président de la République a visité en compagnie de son homologue sud-africain le centre Léon Bérard, référence mondiale dans le traitement des enfants atteints par le cancer. Nous sommes conscients qu'ici, nous sommes à la pointe de ce que la technologie et l'humanité sont capables de faire ensemble. S'il n'y a pas l'humanité de celles et ceux qui permettent, notamment pour les enfants, de les accompagner, alors nous ne pourrons pas atteindre les résultats. Pour appuyer les unités médicales comme le centre Léon Bérard, le gouvernement a élaboré un plan dit Plan Cancer 3, un ensemble de mesures visant à améliorer le traitement des cancers. Dans le plan Cancer 3, un certain nombre d'axes, de fils rouges qui nous sont proposés, notamment autour du dépistage, autour de la médecine personnalisée, on l'a dit. On a également ici sur le centre un programme qui s'appelle Profileur qui permet de faire un séquençage complet du génome pour le patient et qu'on a pu proposer à 2000 patients. C'est complètement inédit et c'est pris en charge dans le cadre des financements qui sont procurés par l'Institut national du cancer, par le ministère de la Santé et de la Recherche. Et ça, c'est le plan Cancer. Sans le plan Cancer, on n'avait pas ça. Autre objectif, réduire l'impact de la maladie sur la vie personnelle du patient. Ici, à Léon Bérard, l'accent est donc mis sur l'accompagnement des enfants malades et de leurs familles. Déjà, on a la possibilité de pouvoir rester avec les enfants, ce qui est important quand même. Il y a des structures extérieures financées par des associations qui permettent aux parents qui habitent loin de pouvoir être hébergés sur Lyon. L'aspect psychologique aide à combattre la maladie qui est cruelle et qui est trop souvent mortelle. Actuellement, le centre Léon Bérard de Lyon soigne environ 800 enfants. C'est l'image du jour, Lyon solidaire du peuple belge. En hommage aux victimes des attentats de Bruxelles, le palais de justice était hier soir aux couleurs de la Belgique. Le noir, le jaune et le rouge du plat pays que l'on pouvait également retrouver en haut de la Tour In-City. Pour rappel, ces attentats revendiqués par Daesh ont tué 30 personnes et blessé 236 autres. Fini les sièges qui mettaient le derrière des spectateurs à rude épreuve. Après la Fourmi et le Bellecour, le CNP Terreau, totalement rénové, vient de rouvrir ses portes aujourd'hui. Repris comme les deux précédents par l'Institut Lumière, 1 million d'euros a été investi ici. Il a fallu changer les sièges, refaire tous les revêtements. Il a fallu surtout, et là c'est la grande innovation, qu'il y ait une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc ça veut dire ascenseur, place dédiée, accueil qui soit aussi à disposition, voilà, que tout soit en conformité à la fois avec la loi, mais surtout pour le confort du public. Les gens qui viendront, je pense qu'ils seront très surpris parce que vraiment les choses ont été vraiment bouleversé, quoi. On a un son très moderne, excellent. On a gardé les mêmes salles en fait, 4 salles, donc 3 petites salles en sous-sol et puis une grande salle, la salle 1, qui fait 110 places. Et les fidèles du CNP n'ont pas raté cette réouverture. Il y a des semaines durées 4 ou 5 fois, ou plus s'il faut. Je ne veux pas citer des grandes salles de Lyon, mais les films de cette qualité, on les trouve qu'au CNP ou au Comédia. Question programmation, la Fourmi, le Bellecour et le CNP Terreau se sont répartis les rôles. Pour la Fourmi, la continuation, la seconde exclusivité, qui était déjà la marque de fabrique de la Fourmi. Pour le Bellecour, c'est vraiment le cinéma découverte. On est sur du débat, des premiers films, des documentaires. Les Terreaux, on est sur des films bien entendu à réessai, mais avec un mix d'autres films beaucoup plus grand public. Défi relevé, l'Asvel s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France face à Nanterre, 70-66 à l'Astrobal. Déjà vainqueurs à l'extérieur il y a 3 jours, les Villeurbanais se savaient attendus et ils ont su répondre présent dans un match relevé de bout en bout.
Ils lâchent rien, ils ont pas mal de talent offensif, donc tu as l'impression que tu as fait un écart, ils reviennent sur 2-3 points. Ils ont pas mal d'armes, mais on a la chance d'avoir nous aussi pas mal d'armes à notre arc. Et tout le monde, comme je dis, a apporté. Et puis on est resté vraiment sur notre schéma qu'on voulait faire. On n'a pas lâché, que ce soit plus 10, moins 10, façon de parler. On n'a pas lâché, donc c'est ce qu'il faut continuer à faire. Parmi les très bons points positifs sur ce match, la défense de l'Asvel, très solide, qui a mené l'équipe à la victoire. Voilà, on joue toujours les matchs serrés, on arrive nous à faire la différence sur les 3, mais c'est toujours très très serré jusqu'au bout. Mais voilà, on a bien joué, le dernier stop, excellent. Voilà, on chope le rebond, tout ce qu'il faut pour gagner les matchs serrés. Donc, troisième carton était capital, on leur a tenu à 8 points défensivement. Ça a changé un peu, ça nous a donné de l'avance et on a bien géré les derniers cartons. Une équipe de l'Asvel qui retrouve donc de belles couleurs après des mois difficiles. La Green Team affrontera donc Le Mans le 1er mai prochain dans le tout nouveau Bercy.